Alors, les amis, réfléchissons un peu à cette question. Qu'est-ce qui fait véritablement que certains élèves sont premiers, deuxièmes de leur classe, certains élèves sont parmi les meilleurs de leur classe, ils arrivent à s'en sortir plutôt très bien, tandis que d'autres sont derniers avant-derniers. Donc, ils ont en fait des notes médiocres. Mais ce ne veut pas forcément dire qu'ils ne travaillent pas. Ils peuvent travailler beaucoup, mais ils ont véritablement des résultats médiocres. De ton point de vue, tu penses en fait que qu'est-ce qui crée vraiment cette différence énorme entre un premier et un deuxième, les meilleurs d'une salle de classe et tout simplement les derniers? Partage avec moi ton point de vue sur cette question en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Quelle est véritablement la cause? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette catégorie et l'autre catégorie? Alors aujourd'hui, on veut parler des réussites. Une nouvelle année en fait commence. Et lorsque une nouvelle année commence, on veut automatiquement réussir. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir que on définit la réussite chacun d'une façon différente. C'est dit quoi? C'est dit premièrement qu'il est déjà important pour toi de savoir pourquoi est-ce que tu fréquentes. Parce que si tu ne sais pas pourquoi ou pour qui tu le fais, en fait, il sera en fait difficile d'être la meilleure version de toi dans ce domaine-là. C'est-à-dire, par exemple, que supposons, par exemple, que tu te diriges, tu veux te déplacer. Lorsqu'on veut se déplacer, qu'est-ce qui se passe? Je veux par exemple aller au marché, donc je sais où je vais. Par conséquent, je sais quelle route je vais emprunter. Mais si plutôt, par exemple, tu ne sais même pas là où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, lorsqu'on veut se balader, quand on part exactement quelque part, on marche, et ainsi de suite, on tourne en fonction. Donc, c'est en fait la même chose pour quelqu'un qui débute l'année en connaissant exactement. Je veux un bac avec une mention bien, je veux un bac avec une mention très bien. Et c'est par exemple que pour avoir cet objectif, je dois plutôt être parmi les meilleurs. Tandis que si tu commences, tu dis que non, on a dit des parties, j'y vais aussi, je vais voir, c'est très différent. Donc la première des choses déjà, c'est connaissez exactement ce que vous voulez. Connaissez en fait là où vous dirigez. Là maintenant, on peut commencer avec nos 5 astuces. La première astuce, ça serait tout simplement gérer son temps efficacement et bien. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que nous tous, nous avons 24 heures. Dangote a 24, Elon Musk a 24, j'ai 24, tu as 24. Alors, qu'est-ce que tu vas faire durant ces 24 qui te permettra en fait de te dissocier de la masse, c'est-à-dire que d'être parmi les meilleurs. Si ton but c'est cela, d'être le meilleur de ta salle de classe, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 24 heures? Donc, ce qu'on préconise souvent, c'est d'établir un emploi d'études, un emploi de temps du genre, par exemple, tous les jours, je rentre, je sais que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais soyons francs. Personnellement, j'avais du mal à respecter les emplois du temps. J'avais beaucoup de mal à respecter ça parce que c'était trop strict. Et ça n'est, comment dire, ça ne provient pas des éventualités. Déjà, par exemple, on a un samedi, il est 18h20, on a 18h21, je dois étudier mathématiques. Mais par exemple, maman a décidé que ce samedi, elle reçoit sa réunion familiale. Elle reçoit sa réunion tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu ne vas pas étudier, mais tu vas devoir travailler. Donc, tu vas te coucher plus tard et tu seras en fait plus fatigué. Là, tu ne peux pas respecter ton emploi du temps. Vous voyez? Donc là, l'emploi du temps, ce que j'avais par contre, c'est tout simplement, je n'avais pas exactement ça, mais un certain planning d'études. Donc, c'est quelque chose que je préconise lorsque vous ne pouvez pas en fait respecter l'emploi du temps, c'est d'avoir un planning d'études. Lorsque je parle de planning d'études, c'est un peu comme ce petit bloc. Ce petit bloc, ce n'est pas vraiment un truc d'étude, mais c'est quelque chose qui contient ce que j'appellerais mes objectifs. Donc, il y a les objectifs par mois, mes objectifs par semaine, de façon à ce que tous les jours, tu saches exactement qu'est-ce que tu dois faire. Donc, ça serait dit quoi pour vous? Ça serait dit tout simplement que tu prends quelque chose comme ça et tu dis par exemple qu'il est 5 heures du matin. À l'école, j'ai quoi? J'ai par exemple mathématiques. Donc, qu'est-ce que doit respecter ton planning? Premièrement, ton planning doit te permettre chaque jour de réviser les matières du jour, pas toutes les matières les plus importantes. C'est-à-dire que si vous avez eu maths, vous avez eu français, il est important qu'avant de te coucher ou bien avant que la journée du lendemain commence, c'est-à-dire entre 3 et 4 heures, tu révises la mathématique que vous avez fait la veille. Là, ça va t'éviter d'accumuler. Maintenant, à part réviser les matières, ça doit aussi t'aider à préparer les matières du lendemain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, que si demain vous avez physique, c'est l'une de tes matières de base, tu dois également étudier physique, soit le soir, ou alors avant, en fait, d'aller à l'école le lendemain. Donc, votre planning, ça peut être quelque chose que vous dites, par exemple, je vais étudier pendant 6 heures.
C'est-à-dire, lorsque je rentre, j'ai 6 heures. Je rentre, je me réveille à 6 heures. Je dis, par exemple, maths, je vais faire 3 heures. Physique, je fais 2 heures. 1 heure, je fais, par exemple, une matière comme anglais, informatique. Une matière, par exemple, que j'ai le lendemain. Donc, durant, en fait, ça, avec le planning, tu sais que, par exemple, si à l'heure, si je ne peux pas étudier, c'est pas grave. Si je dors plus tôt maintenant, tandis que peut-être il y a le bruit à la maison, je peux me réveiller plus tôt et étudier quand même en respectant mon planning. Et lorsque tu atteins quelque chose, tu causes tout simplement la case de ce que tu as fait. Donc ça, c'est la différence entre le planning et l'emploi d'études. Le planning, c'est-à-dire que tu as quelques objectifs sur la journée basés sur quoi? Je revise les matières de base du jour, je revise celles du demain, du lendemain et bien sûr en faisant tes devoirs. Et maintenant, si par exemple tu as des lacunes en ce qui concerne tes bases, c'est-à-dire que, soyons francs les amis, la majorité des élèves ont des problèmes en ce qui concerne les bases. C'est-à-dire moi-même, je me suis rendu compte en terminale qu'il y avait certaines notions des classes antérieures que j'avais oubliées, des quatrièmes, les petits principes, les théorèmes, j'avais oublié. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais un petit cahier de quatrième et une fois par jour, durant par exemple 30 minutes, je relis encore le cahier de quatrième juste pour me rappeler quelles sont les définitions, et ainsi de suite. Donc, première des choses, gérer votre temps. Si vous ne pouvez pas faire un emploi d'études, ce n'est pas grave, faites un planning d'études. Maintenant, à part gérer son temps, il est important de bien prendre les notes. Les notes à l'école, c'est en fait ça qui va vous permettre d'étudier. C'est avec les notes que vous allez travailler. Donc, quand tu regardes déjà ton cahier, votre cahier sera amené à être bien gros. Que ce soit SVT que vous faites, que ce soit mathématiques, ça sera bien gros. Ce qui fait en fait que si ce n'est pas vraiment lisible, c'est pas agréable. Mettez de la couleur, big rouge, big bleu. Mais pas aussi trop de couleur. Il y a d'autres qui mettent le vert, pas trop, mettez quand même de la couleur. Et ce qui vous conseille notamment, c'est laisser généralement la marge. Donc, laissez en fait la marge et le premier colonne de carreau là. Parce que la marge, lorsque vous lisez par exemple et que vous ne comprenez pas quelque chose, écrivez ça sur la marge. Là, lors de la prochaine séance, vous dites, monsieur, je n'avais pas bien compris cette partie. Donc, votre cahier non seulement doit être lisible, mais quand vous écrivez même en marge vos questions, vos préoccupations, vos incompréhensions, ça fait en fait que lorsque tu lis, par exemple, 1, 2 mois plus tard, tu te rappelles que non, lorsqu'elle disait sa première fois, j'avais pas compris ça. Et ça active en fait des suites dans votre cerveau, ce qui fait que vous vous rappelez plus facilement de l'information. Très bien. Maintenant, le troisième point, c'est tout simplement d'obtenir des explications supplémentaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple que votre professeur a beaucoup d'élèves à gérer, plus d'une cinquantaine d'élèves dans une salle de classe. Ce qui fait qu'il ne va pas s'attarder spécifiquement sur toi pour t'expliquer en détail l'arithmétique, les nombres complexes. Donc, il va expliquer de façon générale. Mais généralement, comme c'est une nouvelle notion, on a du mal à suivre. On a en fait du mal à bien comprendre pour certains. Ce qui fait généralement qu'on a recours à des répétiteurs, par exemple, ou à des grands frères qui vous expliquent encore mieux, ou tout simplement à des sites et des applications. Donc, vous pouvez en fait mélanger même les trois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple que lorsque vous avez une difficulté avec une notion qu'on explique en classe, ne dites pas toujours que vous allez attendre la prochaine fois pour voir le prof. Essayez d'aller sur le net et chercher qu'est-ce qu'on a dit sur nombre complexe, qu'est-ce qu'on a dit sur congruence, quelle est la formule qu'il a appliquée. Est-ce que je peux trouver une vidéo YouTube qui m'explique ça plus facilement et plus simple? En fait, plus simplifié tout simplement. Là, ça vous aider en fait à mieux comprendre et ça vous donne également des exercices dans le même sens avec des corrections. Et bien sûr, à cet effet, si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre application, allez sur l'application Ton Math Exam dans le lien en description de cette vidéo pour tout simplement voir des résumés de cours, des explications, des exemples corrigés bien sûr et des exercices suivis de leur correction. Très bien. En quatrième point, ça sera tout simplement la répétition. Rien ne vaut, mes amis, la pratique. Fait encore, encore et encore. Pourquoi est-ce qu'on se souvient en fait de notre nom? Pourquoi est-ce qu'on se souvient des couleurs? Tout simplement parce qu'on nous a répété ça encore et encore quand on était enfant. Si on ne t'avait pas répété encore et encore, que quand je prends ceci, on dit que ça c'est le rouge. Tu vois, ça c'est le rouge, ça c'est le rouge, ça c'est le rouge. Donc, au fur et à mesure, tu retiens forcément. Lorsque tu vois ceci, tu assimiles ce rouge. Ce qui fait en fait tout simplement que si vous voulez maîtriser quoi que ce soit, prenez en fait l'habitude de répéter encore et encore. Quand vous faites une notion, ça vous dérange. Au départ, ça vous dérange. Vous continuez, vous vous exercez encore. Plus vous ferez l'exercice, plus vous aurez plus d'habilité à comprendre. Et lorsque vous faites, vous êtes toujours dit, ne vous concentrez pas juste sur l'exercice. Essayez d'étendre en fait votre horizon. Allez plus loin. Dites-vous par exemple, et si on avait plutôt changé les données, si on avait pris un ensemble plus grand,
Si au lieu de travailler dans N, on travaille plutôt dans Z, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, prenez en fait l'habitude de poser des questions. Quand vous posez des questions à votre cerveau, vous le l'éveillez. Quand vous ne posez pas les questions, il s'endort. Il sait que je dois retenir ceci. Ce n'est pas juste suffisant. Poser des questions, essayer de voir, essayer d'échanger les données, essayer en fait de voir quelles sont les différentes autres possibilités. Alors, le dernier point, ça serait tout simplement, mes amis, soyez actifs en salle de classe. Lorsqu'on dit actif, je n'étais pas vraiment très actif, ça c'est la vérité. Je n'étais pas vraiment très actif, j'étais plutôt de ceux que quand tu envoies au tableau, ils trouvent, mais qui n'aiment pas le tableau. Mais ce que je vous conseille franchement, c'est que lorsque vous êtes actif, vous retenez plus d'informations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, parce que quand vous êtes actif, ce qui se passe, c'est que vous utilisez plus de vos sens. Plus vous utilisez en fait vos sens, c'est-à-dire la vue, oui, dans votre corps et à mouvement, plus vous vous rappelez facilement de ce que vous avez acquis, ce que vous avez en fait appris. Donc, soyez actif, posez des questions à l'enseignant. Préparez, comme j'ai dit, vous rédigez. Sur votre mail, vous posez vos questions. Si vos grands frères, vous n'avez pas trouvé de réponse, le lendemain, à la prochaine séance, vous voyez l'enseignant peut-être quelques secondes avant, vous dites, monsieur, s'il vous plaît, j'ai en fait cette préoccupation, je ne comprends pas bien. Pourquoi est-ce qu'on dit ceci à ce niveau? Plus vous ferez ça, plus vous aurez en fait des chances de mieux comprendre ce qu'on dit et plus des chances en fait de facilement retenir. Donc, soyez vraiment actifs. Posez des questions à au tableau et n'ayez pas honte, mes amis. Vous ne partez pas faire l'école pour quelqu'un. Franchement, quand tu vas à tableau, même si tu rates, on se moque de toi. C'est pas grave, tu ne vas pas te tuer. La moquerie n'a jamais tué personne. Donc, va toujours jusqu'à ce que tu comprennes. Tu n'es pas là pour eux. Tu as ton but, tu as ton objectif. Tu sais là où tu te diriges. Ils ne peuvent pas le voir. Donc, ne t'inquiète pas de ce qu'ils vont penser. Fais juste de ton mieux. Donc, les amis, une nouvelle année commence et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Faites de votre mieux chaque jour et surtout, et des grands objectifs. Ne vous contentez pas d'avoir 10, 11, 12 mois lorsque vous pouvez aller au-delà de tout cela. Donc, ayez vraiment des grands objectifs et faites de votre mieux. C'est tout ce qu'on peut faire. Tant si on était à son max, on ne peut plus faire rien de plus. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, n'oublie pas le pouce, c'est important. Et aussi, je t'invite à visiter notre application Ton Math Examen qui t'aide à préparer tes différentes évaluations sur des courtes périodes avec des résumés de cours, des exercices avec correction, bien sûr, des exemples, des audios, des vidéos et en fait, franchement, tout. Je vous dis à la prochaine.